À partir du 1er janvier 2026, les établissements comme le vôtre auront l'obligation de participer à la collecte des matières organiques. Il s'agit d'une manière concrète de réduire considérablement la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement et, du même coup, la quantité de gaz à effet de serre produite par les matières organiques. Dans Roussillon, le contenu du bac brun est transformé en compost pour enrichir les terres agricoles et les jardins extérieurs. Une belle façon de faire notre part pour alimenter la collectivité. Résumé du processus d'implantation. Vous êtes la personne responsable de l'implantation de la collecte des matières organiques dans votre établissement? Cette capsule est pour vous. Nous vous guiderons étape par étape pour assurer le succès de cette démarche dans votre organisation. Votre rôle sera de coordonner l'organisation de la collecte, déterminer là où les personnes qui ramasseront les matières triées dans votre établissement et celles qui seront responsables de positionner le bac roulant pour la collecte en bordure de rue. Créer un comité de soutien à l'implantation en identifiant d'autres personnes pour vous épauler si vous faites partie d'une grande organisation. Vous serez donc une ressource précieuse pour répondre aux questions des membres de votre équipe. La collecte de matières organiques peut être réalisée en 3 étapes faciles. Étape 1. Identifier les lieux où l'on trouve le plus de résidus alimentaires, tels que les zones communes, les aires de détente et les coins repas. Vous pourrez ensuite cibler d'autres endroits comme les toilettes et les espaces de bureau. Les matières visées par cette nouvelle collecte sont les résidus alimentaires de toutes sortes. Si ça se mange, ça se composte. Les résidus verts comme les plantes, les papiers et les cartons souillés, les mouchoirs, les papiers à main et les essuie-tout, même s'ils sont imbibés de produits nettoyants. Deuxième étape, choisir le type de bac approprié. Vous aurez besoin d'au moins un bac roulant extérieur de 240 litres pour la collecte des matières en vrac. Vous devrez contacter la MRC de Roussillon pour en faire la demande. De plus, vous devrez choisir et vous équiper de contenants adéquats pour faire le tri des matières au lieu identifié lors de la première étape. Par exemple, des îlots de tri compost, recyclage déchets pour le coin repas, des bacs de comptoir pour la cuisine, de petits bacs à accrocher dans les bureaux. Pour absorber l'humidité et prévenir les odeurs désagréables ainsi que les petites mouches, ensachez vos matières dans un sac de papier brun ou ajoutez du papier journal dans le fond de vos contenants. Les sacs de plastique sont interdits, y compris ceux qui sont compostables, biodégradables et oxodégradables. Pour simplifier la collecte, équipez votre organisation d'un récipient de moins de 58 litres, facile à transporter et à laver. Troisième étape, collectez les matières de l'établissement. Videz d'abord les petits contenants dans un récipient de plus grande taille. Une fois celui-ci bien rempli, transvidez-en le contenu en vrac dans votre bac roulant. Attention que le bac ne soit pas trop lourd pour éviter de l'endommager au moment de la levée du bac. Afin d'éviter que les matières collent, déposez un carton souillé ou du papier journal dans le fond de votre bac roulant. Pour repousser les rongeurs, étendez de longs gants contre la toux près du couvercle ou mettez un poids sur celui-ci. N'oubliez pas de le retirer avant de placer votre bac en bordure de la rue. Pensez à nettoyer vos contenants régulièrement à l'aide de bicarbonate de soude ou d'un vaporisateur pour lutter contre les mauvaises odeurs. La collecte du bac roulant se fait toutes les 2 semaines, de décembre à mars, et chaque semaine durant le reste de l'année. Pour éviter les mauvaises surprises, ne sautez aucune collecte. Prête ou prêt à passer à l'action? Lors de la livraison du bac, vous trouverez une trousse d'informations pour stimuler la participation de votre équipe ainsi que de l'information sur les matières à éviter pour éliminer les nuisances, comme les autocollants sur les fruits et légumes. N'hésitez pas à utiliser tous les outils mis à votre disposition. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site Web. Vous y découvrirez les modalités de collecte, le calendrier des collectes, des outils de sensibilisation comme des affiches, plusieurs trucs et conseils. Besoin d'aide? Contactez la MRC de Roussillon et profitez de l'accompagnement d'un conseiller. Après tout, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Faites votre part pour diminuer l'empreinte écologique de votre organisation et offrir un avenir meilleur à toute la population.